Maritima, la famille. Ça y est, on a fini les petits selfies, c'est bon. Ça y est, parce que notre ami Gilles, c'est le roi du selfie. Non, mais Gilles prend soin de ses réseaux sociaux. Ah bah oui, c'est vrai. Il a raison. Il a le fan club, il a le fan club. Mais c'est vrai. ouais. Voilà. Bonjour la famille, ça va? Bonjour. Ça va et bien toi, Ça Sergio? va très très bien, ravi de retrouver le Moped Show. Hein Gilles et Jeff. Et deux petits vieux, c'est ça, sur le balcon? Alors, C'est vrai qu'il y a un peu de ça. quand même. Par contre, si tu veux faire Kermit ou Termite ou je sais plus comment, Kermit. toi, moi je ferai pas Peggy la cochonne, je vous préviens. on chope alors. Mais non, j'ai pas les cheveux. Ah oui, c'est ça. Ah ouais, Clément, normalement c'est c'est- Kermit ou Comment s'est passé votre week-end? Très bien. Oh, tranquille. Tranquille. Très bien. J'ai Personne acheté n'est des allé- marrons, c'est très bon les marrons. Ah oui. Ouais. Ah ouais. Bon, après, il a commencé à faire chaud, donc je me suis dit, tiens, c'est une erreur de casting. Ah non, c'est les marrons chauds. Oui, mais non, mais c'est vrai que c'est plus agréable de manger des marrons chauds quand il Oui. fait froid. Donc sur le moment, je me suis dit quand même cet après-midi, et en fait, il y avait de jolis rayons de soleil. On a été gâtés ce week-end. Oui, c'est vrai qu'on n'avait pas à se plaindre, hein, Voilà. franchement. Tu les as mangés où, ces marrons? Peut-être plan de campagne parce que j'étais au pâté. C'est vrai. Pour changer un peu. J'étais chez lui. Vous n'êtes pas allé voir la bonne mère? Si, en fin d'après-midi. Ah, tu es allé? Oui. Alors, c'est C'est- bien. C'était juste sublime. Voilà. Ouais. Donc avec le cortège. Alors il y en a qui sont restés sur le vieux port. C'était pas la bonne tactique. Il suffisait de remonter et de s'arrêter en bas donc de Notre-Dame de la Garde et d'apprécier le spectacle. Tu t'es arrêté au char Jeanne d'Arc? C'est ça. Oui, Eh oui. ouais. Pas loin, Eh pas ouais, loin. pas C'est loin. vrai. Tu connais bien, la zone. La zone. Voilà. Il nous fait l'inforoute, hein, Jeff. On ne peut pas s'empêcher. hein. Toujours. Bon, bienvenue, c'est la famille, nouvelle semaine avec des cadeaux, Maritima Live, il y a Gims aussi qui passe en concert, on va vous inviter cet après-midi au concert de Gims, c'est la famille, les infos, il est 16h. La famille. On est très content la famille de vous retrouver en ce début oui. de semaine. Eh oui. Parce que c'est lundi. Eh oui, j'espère que la reprise n'a pas été trop difficile ce matin. Bah si, comme tous les lundis, non? C'est dur de reprendre le Oui. lundi. Après ça va, une fois que t'es sur place. Voilà, t'es- une fois qu'on est lancé, qu'on a amorcé la pompe, tout va bien. Non, moi ça va le lundi en général, ça va. Moi, je sais pas, moi je trouve qu'il y a un petit Parce moment qu'il a de travaillé starter dimanche quand et même. samedi, le pauvre. Qui? Ben toi, enfin, Moi t'as fait la Ah bah oui, matinale. bah Donc oui, en fait, bien en sûr. travaillant le samedi, dimanche. En fait, il y a pas de lundi le pour lundi, Sergio. oh, C'est c'est vrai. dans la continuité. Bah alors. voilà. Mais alors. Alors, est-ce que pour ce 8 décembre, nous avons une journée déjà spéciale, des anniversaires? Oh oui, alors c'est la journée mondiale du climat aujourd'hui. Ah, Voilà. ok. Du climat, mais c'est important quand même. Bah bien sûr que c'est Autant important. des fois il y a des journées mondiales, tu te dis bon à quoi ça sert, mais là Ouais. le climat, il me semble qu'il faudrait. Moi, je que- voudrais savoir, c'est le réchauffement climatique ou c'est le refroidissement climatique? Parce que je Alors comprends c'est la plus rien. journée mondiale du climat. Ouais. T'as Ah, raison. bah, c'est tout. Ça, en Sergio, ça veut dire arrête de me poser des questions, je C'est sais ça. pas. Voilà, Tu me gonfles. c'est bien. Mais c'est vrai que tu as raison. Il y a les deux hémisphères. Mais quoi qu'il en soit, on est mal barré. Parce Donc qu'aujourd'hui, il a fait doux, par exemple. Ben oui, Oh, mais ouais, c'est ouais, plus qu'on ouais. est dans le réchauffement climatique Franchement. et voilà, il faut Oui, être oui. vigilant. Mais l'un bien ne va sûr. pas sans l'autre, vous le savez. Exactement. Ouais, tout à fait. Mhm. Vous savez que le 8 décembre 1944, et on va les saluer, ça a été la création en France des compagnies républicaines de sécurité. Ah, Les CRS. autrement Ah, dit, les oui. CRS. Voilà. Ok. Circuler. il n'y a rien à voir. Allez hop. Et le 8 décembre 1971 Ouais. sortait le 25e Disney, qui n'était autre que les Aristochats. Ah, j'adore les aristochats. Eh oui, voilà. Donc, Tout le monde veut devenir un cat. Parce qu'un chat, quand il est cat, Voilà. Retour Tu vois, faut sur jamais ses lancer ce genre de choses, sinon on en a pour 2 heures là. Ou alors il faut trouver le bouton off. Ah, Ah, parmi les chats, il y avait O'Malley. mais t'as vu qu'elle monte bien dans les graves. Ouais. Voilà. Alors Bon, allez, qu'est-ce on qu'on a? continue. Bah, tiens, on a Les ça. anniversaires. On met dans l'aine, en Picardie, facilement. Ah, Marley Gaumont. On l'avait eu au téléphone puisque Oui. il était Oui. passé dans la région là. Ah oui. C'est vrai. Camini. Camini, oui. C'est son anniversaire. Ah, bah, écoute, bon anniversaire. 35, 40 Non, 48, moi je dirais. Ah, t'as failli dire l'âge. 46. Ouais, exactement. 46 ans. Ouais. Et mon boulot est le noir au dé. Ping, Dans la ping. bouche des enfants. Eh, eh. J'hésite bien souvent la vérité des parents. C'est bien ça. c'était chouette. Je crois qu'il avait fait qu'un succès. Hein, Oui, il en avait fait qu'un. Voilà. Mais Ouais, d'ailleurs, mais quel c'était une bonne succès, quoi. surprise. C'était l'un des premiers à avoir surfé sur le web. Hein. À l'origine, c'est comme ça que Et ça a il y a fonctionné. eu le quoi. film aussi, Marley Gaumont, Oui, qui oui, raconte la oui. véritable histoire de son papa, médecin, Exactement. Bien qui sûr. s'installe dans un village Ouais, rural. ouais. Je Voilà. l'avais vu d'ailleurs, très sympa le film. Ouais, ouais. Alors on a également Je sais pas qui c'est. Nicki Minaj. Ok, La rappeuse Nicki Minaj. Gilles, chorégraphie.
il est bien. Pour la story du jour, ça va être bien, Gilou. C'est ça, ouais. Non. Si, Tu as dit que tu soignais ton réseau, chouchou. Ah oui, un peu au copain. Un peu au copain. Nicki Minaj. Attends, je fais mieux alors. La semaine dernière, c'était moi tous les soirs. Donc là, ça C'est pas suffit, vrai. Là, je vais Laurent venir passé. tranquille parce que tous les soirs, j'avais des coups de fil, des textos. C'est pas vrai parce que Laurent, il y a eu droit aussi quand il danse. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, oui. C'est vrai. Les épaules. Avec les C'était sur épaules. Britney Spears. J'ai passé pour Alors- une quiche. Alors, Mais Nicki Minaj, non, ouais. je sais pas, 35 Non, Un peu plus, un peu plus. 42. 43. Elle a 43 ans, exactement. Eh, bravo. La présentatrice télé que l'on voit sur TF1, c'est Marion Jolès. Mais les jeunes Marion Jolès, Oui, non d'ailleurs, c'est l'épouse du coureur automobile Grosjean. Ah, mais je vois pas Ah Vous ouais. voyez pas, Oui, oui. d'accord. Oui, je vois plus Je savais pas, Grosjean moi. que. Très bien. TF1 fait quoi comme émission Elle Sport présente quelques rendez-vous sur TF1. Voilà. Il doit avoir, Ok. je sais pas, 35. Ça me dit- Elle a fait pas mal d'émissions. ça hein, me dit d'ailleurs. toujours pas qui c'est. 44 ans. Ok. Ah, Très voilà. bien. Je l'ai rajeuni. Sébastien Chabal. Ah ah. Chabal, je pense qu'il a 60. 56. Il est moins. Ah bon Moins. 52 Moins. 48 48. Ouais, ouais. À force de tous les dire, tu vois. Ouais. Jean-Philippe Janssen. Je sais pas ouais. qui c'est. C'est celui avec la Humoriste. marionnette, là. Ah. Non. Non, Ah, mais si. non. non, c'est Ah, non, pas. non, c'est pardon. pas. Ça, c'est Non. Panacloc. Jeff Panacloc. Oui, Voilà, Jean-Philippe Janssen. C'est l'ancien C'est, steward qui est Steward, devenu Oui, humoriste. tout à fait, exactement. Ah oui, humoriste. oui. Ouais. Non. Il Je est sais pas du quel Nord. âge il a. Oui, il parle belge. ch'ti. Enfin, pas loin. Mais il est sympa quand même. Oui, très sympa. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. 42 Non, 45. il a plus que ça. Ah ouais 65. Eh ouais, il les fait pas. Il Non. a 52 ans. Ah ouais. 52 ans. voilà. Philippe Catherine, Ah, j'adore Alors, Philippe Catherine. acteur, chanteur. Le fantaisiste, Moi, je Philippe dirais Catherine. 62. Moins que ça. 53. Plus que ça. 58. C'est le juste prix. 57 ans. Ah, tu vois, voilà. pas loin. Est-ce que vous avez... Ah, il y a une actrice qui va nous rappeler Desperate Housewives. Ouais. C'est Terry Hatcher. Ah oui. Eh oui, jolie Quel âge brune. elle a 60 ans. Ouais, Quel elle a âge elle a 62. Tu crois déjà 61 ans déjà. Ah ouais. Eh ouais. Bravo les gars. Kim Basinger. Oh yeah. Ah Kim oui. Basinger. Kim 65. Basinger. 65, tu crois Moi j'aurais dit 62 aussi. Moi, j'aurais dire 70. 72. 72. Waouh. 72 Eh oui, ans. mais oui, mais oui. Malade. Attendez, 72. les Eh années oui, 80 qui m'a Ah oui, fait. oui. c'est Francis Huster. Ah, Francis Huster, je pense qu'il est pas loin des 80. Il doit avoir 60, ouais. 78. 15. Bravo, 78. Ah oui. Gérard Rolls, tout le monde connaît. Oui. C'est un 76. journaliste. Pareil, ouais, un peu. Passionné de Beatles. 79 ans. Mhm. Dupont et Dupont. Ah mon Dieu. Alors eux, ils sont, je dirais même plus. Ah ils oui. sont, Ah, pas mal, pas mal. ils sont vieux, hein. Eh Je oui. dirais 90. Ouais, pas loin, 93 ans. Ouais, voilà. 93 ans. Je dirais même ils plus. les font 93 ans. Est-ce que vous avez des anniversaires à souhaiter autour de vous? Non. Non. Je crois pas. Bon, alors c'est très bien. J'ai toujours Nous- peur d'oublier quelqu'un, tu sais. Bon, en tout cas, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 8 décembre. Oui. On va revenir dans un instant. On a des invités. On va parler de films, documentaires, Oui, films. on parle de films documentaires, Ouais. exactement, et on parle du film Le Gagne-pain, qui retrace le portrait d'une jeune actrice qui va apprendre à faire du pain. Donc ça s'appelle Le Gagne-pain, et qui va être en projection à la Cascade vendredi soir. Eh bien, on se retrouve dans un instant. La famille. Et dans la famille sur Maritima, cet après-midi, nous allons parler cinéma, Pascal. Oui, cinéma et particulièrement documentaire, Sergio, Ouais. puisqu'on va parler du film Le Gagne-pain, qu'on est très fiers de coproduire à Maritima TV. Déjà. Ah oui, Et oui. c'est bien ça. Et sur le plateau, eh bien, on reçoit, attention, hein, le réalisateur, Il y a du monde. la productrice, Ouais. et la diffuseuse pour cette avant-première qui va être à la Cascade vendredi soir. Alors, Lorraine, qui est la productrice de ce film, Romain, le réalisateur, et Catherine Mallet, qu'on connaît bien à Maritima pour la Cascade. Donc, le film va être projeté ce vendredi soir. Et Le Gagne-pain, alors, qui peut nous raconter l'histoire de ce film et ce qu'il raconte? Je me tourne vers Romain parce que je pense que c'est toi qui vas nous faire le pitch. Eh ben, alors, Le Gagne-pain, c'est un documentaire qui est un portrait Mhm. d'une personne en particulier, Noah, et dans son sillon de tout un collectif d'artistes qui est établi à l'Estac. Donc, c'est le portrait d'une tranche de vie sur cette jeune femme qui apprend à faire du pain et qui commence à jouer au théâtre. Mhm. Et comment elle s'implante dans le village de l'Estac avec sa culture, ses personnages, ses visages et ses voix. Et en premier lieu, donc le lieu qui s'appelle La Déviation, qui est un lieu de résidence d'artistes pluridisciplinaires. C'est tiré d'une histoire vraie? Ah bah c'est on ne peut C'est plus vrai. l'histoire vraie. C'est l'histoire vraie, hein, on est bien le portrait d'accord. de cette jeune femme et de ses camarades dont je fais partie.
comme Lorraine qui a co-créé le lieu qui est le décor principal du film. C'était quoi le but de faire ce film en fait ? Vraiment croquer et donner à voir qui va voir le film ce que moi je trouve judicieux, intéressant, politiquement et esthétiquement dans être artiste ou ne plus seulement être artiste. Comment l'art se charge de la vie, comment il va à la rencontre des gens qui sont pas forcément prévus pour rencontrer par exemple du théâtre en l'occurrence et par exemple des chemins détournés comme le pain et de bonnes manières de mettre l'hameçon quoi. Et Noah, à la fois boulangère et comédienne, fait ce chemin, ce double chemin quoi, qui fait rencontrer des gens qui sont pas prévus pour ça. Voilà. Oui, c'est bien. ça. Donc elle est boulangère, mais c'est une boulangerie un petit peu particulière parce que c'est une boulangerie itinérante. Et donc dans le film, on va voir comment elle allie les deux, parce qu'elle est en formation quand vous tournez le film. Elle est en train d'apprendre à faire ce pain. Et en même temps, elle a besoin, pardon pour l'expression, mais de gagner sa croûte en tant que comédienne. Et donc, il y a une transmission qui se fait avec le boulanger. Oui, c'est ça. En fait, c'était pendant le Covid, on a décidé de créer cette boulangerie, ce fournil communal, comme on l'appelle, donc dans ce lieu de résidence artistique, justement pour être autonome et continuer à manger notre pain, faire des économies aussi. Et donc, Noah s'est vraiment emparée de ce projet et donc elle a commencé à former... D'abord, elle s'est formée pour essayer d'apprendre à en faire correctement. Et ensuite, elle a commencé à transmettre aussi cette pratique à certaines personnes du quartier, donc des habitants, qui venaient régulièrement, une à deux fois par mois, pour faire des fournées, qu'on vend ensuite au marché lors d'ouverture publique, finalement, de la déviation. Et c'est souvent mêlé à une sortie de résidence artistique. Voilà, donc c'est une manière de faire le lien, effectivement, avec les personnes du quartier, les habitants. Et voilà. Et du coup, vendredi soir, il va être projeté à la Cascade. Catherine, est-ce que tu peux nous donner le déroulé de la soirée ? Parce que c'est pas seulement une projection vendredi soir. Alors, c'est pas seulement une projection. Et comme on aime le faire aussi, c'est créer un événement, de l'accompagner. Et c'est à la fois le montrer dans les conditions de la salle de cinéma, sur grand écran, en présence de l'équipe. Et on est ravis d'accueillir tout le monde au cinéma et aussi d'avoir un temps d'échange, parce que c'est toujours très pertinent de revenir justement sur les secrets de fabrication de ce film et également sur un échange autour de ce parcours de vie. Et en effet, c'est un très joli portrait qui nous est proposé. Et puis, au-delà de ça, il y aura un moment musical. Et voilà, et le cinéma, c'est aussi ça. C'est des rencontres, des films, et puis ce moment musical que l'on va partager ensemble avec les spectateurs. Donc, on est ravis. Donc, le moment musical, parce que dans le film, il y a de la musique. Est-ce que tu peux nous en effet, il y a deux musiciens qui ont composé. Il y a à la fois Fauzi, qui est le mécanicien du film, qui joue au piano, et aussi Sam, qui est donc un ami qui est établi à l'Estac comme nous, mais qui est un port de bouquin à la base. Sam Carpiena, oui, voilà. qu'on connaît bien, Maritime. Là, il a fait quelques partitions à la mandole qui jalonnent un peu le film, et puis qui se termine quand même par une musique de Delacroix, la formation qu'il a avec Thomas et Manu. Et là, il vient, du coup, Sam, avec Thomas, et traîner une nouvelle formation qu'ils ont tous les deux. Donc, ils ont besoin de jouer. Et ils vont venir avec mandole, combat. Tester. Et puis, ça extrait un peu le film et ça le ramène dans la salle, puisque ça ramène la musicalité du film juste après la projection. Donc, ça va être super. On va marquer une petite pause et puis on va se retrouver dans un instant pour parler donc de ce film Le Gagne-Pain. C'est sur Maritima, nos invités dans La Famille. La Famille. Vous êtes les bienvenus dans La Famille cet après-midi sur Maritima. Coup de projecteur sur le film Le Gagne-Pain, Pascal, avec nos invités sur le plateau. Oui, un film, je le disais tout à l'heure, qui est coproduit par Maritima TV et on en est très content. Mais pas seulement, parce qu'un film documentaire ou un film cinéma d'ailleurs, il faut trouver des financements pour pouvoir le produire, ce film. Donc Lorraine, toi tu as fait la production. Donc nous, avec Maritima TV, on a pu coproduire ce film grâce à la région Sud et au dispositif Made in Doc. Mais il y a eu d'autres aides et justement la ville de Martigues aussi a soutenu ce film. D'ailleurs, la projection de ce vendredi est en entrée gratuite grâce à la ville de Martigues. Est-ce que tu peux nous parler de ça justement, de comment on arrive à monter un dossier de film de production et trouver les financements ?
D'abord, c'était notre premier film qu'on a pu produire. Donc, on a été accompagné par des coproducteurs qui sont à Paris, qui s'appellent Colem Productions. Et eux nous ont aidés à essayer de constituer vraiment le projet. Et puis, dans les discussions, à cibler aussi des producteurs, enfin des coproducteurs potentiels. Et donc, effectivement, on a pu bénéficier de ce dispositif de Made in Doc. Et puis, on a également sollicité France 3 PACA. Qui avait lancé un appel à projet et qu'on a obtenu. Donc c'était un beau doublé et puis voilà. Et du coup, par rapport à la filière, donc la ville de Martigues aussi soutient le film pour cette projection. Catherine, est-ce que tu peux nous en parler tout le travail qu'il y a aussi autour de la filière audiovisuelle sur notre zone? Oui, tout à fait. En fait, on est sur ce territoire, en tout cas, et de manière générale, dans un écosystème très vertueux, où chacun et chacune a sa place, et dans tous les maillons de cette filière, de la création à la production et à la diffusion. Donc nous, en tant que salle de cinéma, on est partie intégrante de cette filière et de cette solidarité, j'ai envie de dire, dans une forme de compagnonnage. Et on est très fiers de le porter parce que, en effet, d'une part, c'est le soutien à la création, sur le territoire. C'est un documentaire et on a plaisir aussi à valoriser le documentaire. Et qu'en salle de cinéma, on peut avoir de la fiction, prise de vue réelle, on peut avoir du documentaire, on peut avoir du court-métrage, du cinéma d'animation, tous les formats. Et nous, notre mission, en tout cas à la Cascade, c'est de travailler à cette diversité la plus large possible. Et puis également, c'est un portrait et ravi de présenter aussi une forme d'énergie, de projet, d'ambition, d'un monde des possibles, en tout cas, qui allie autant la création mais aussi la réalisation de soi. Et je crois que Noah, c'est ce qu'elle nous partage, en tout cas, toute jeune qu'elle est, puisqu'elle est arrivée, elle avait 21 ans quand elle arrive à l'Estac, et puis aujourd'hui elle a fait sûrement un petit bout de chemin avec vous. Mais voilà, c'est très plaisant en tout cas de le mettre en partage, parce que voilà, la salle de cinéma, c'est de vivre un projet de création ensemble, en salle, et de, comme je le disais, d'avoir ce temps à la fois de convivialité, d'échange, qu'on partagera aussi autour d'un verre de l'amitié. Et cette filière, je crois que c'est l'affaire de tous et de toutes. Donc c'est une attention mutuelle et collective que l'on porte, et on en est très fiers de collaborer tous ensemble à cela. Et le gagne-pain, ça touche tout le monde, je crois. Oui, mais je pense déjà par la proximité géographique, mais aussi par tout ce que le film va nous raconter. Mais justement, le documentaire, on a souvent l'impression, alors c'est vrai que nous aussi, on y travaille à Maritima TV, et on en parle souvent avec Catherine, mais certains ont l'impression des fois que le grand public s'auto-censure un petit peu sur le documentaire, parce qu'on a toujours l'impression que le documentaire, par rapport à un film qu'on va voir facilement en salle, que le documentaire, c'est peut-être plus compliqué, ou que c'est peut-être moins pour certains publics. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Est-ce que le film, pour vous, il est justement, vous y avez réfléchi quand vous faites le film, et est-ce que c'est accessible à tous ? Et comment on invite les gens à venir voir du documentaire ? Clairement, j'ai l'impression que le film, non seulement il est accessible à tous, mais il n'est pas à distinguer du cinéma, parce que vous l'avez fait tout à l'heure, vous avez parlé de documentaire d'une part et de cinéma par ailleurs. Le défi qu'on a eu depuis le tournage, l'écriture, disons, c'est-à-dire comment capter cette vraie vie, et jusqu'au montage avec Basile, c'était que ce soit lisible, intéressant, stimulant, pas ennuyeux, mais pour autant qu'il y ait de la recherche, de la réflexion, que ça puisse titiller par l'entremise de ce personnage et de toute la galerie de personnages, n'importe quelle personne, quel que soit son âge, son sexe, sa catégorie sociale. Donc un défi un peu quand même dans 1 heure de film, quoi. Mais un documentaire avec du cinéma et des questions réelles, politiques, tout ça, ça peut rentrer dans le même objet, je crois. C'est ce qu'on a essayé de faire, donc je pense que tout le monde va y trouver un intérêt. Donc c'est ce qu'on va voir vendredi soir. Donc Noah sera là vendredi soir. Une petite question quand même. Qu'est-ce que vous attendez du public après la diffusion de ce film ? Quelles sont les réactions que vous attendez du public ? Franchement, on sera là, Lorraine, moi, Noah, Sam, on sera là pour parler parce que ça parle de nos vies, au fond. Donc on aimerait bien que les gens soient suffisamment à l'aise, et je pense que l'écran de la Cascade le permettra, avec le pot de l'amitié mis en place, quoi. On a envie de parler, quoi. Qu'est-ce que, au-delà de cette heure de film, qu'est-ce qu'il en est d'avoir les ressentis, de comment c'est perçu, parce que vous émettez le message, mais il faut savoir comment il est reçu, c'est ça ? C'est ça, on sera là pour échanger, voir comment les gens
sont questionnés ou émus. Je crois qu'on a déjà eu des émotions sur une précédente diffusion. Ben oui, parce que le film, il a déjà été diffusé. Hein. Tu me le disais, vous revenez de Belgique ? Oui, c'est ça. On était dans un centre culturel à Forêt pour présenter effectivement le documentaire dans le cadre d'une exposition autour de lieux artistiques et culturels. Voilà. Donc il va y en avoir, on espère, plein d'autres et on suivra ça de près avec Maritima. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Et puis on rappelle donc cette projection. Vendredi à 19h à la Cascade. La Cascade, le cinéma. Et l'entrée est gratuite. À Martigues. Grâce à la ville de Martigues. Merci à tous. Merci à vous. Merci beaucoup. À vendredi. La famille. Excellent après-midi avec nous, c'est Maritima, la famille. On rappelle que nos invités, on pourra les retrouver également en replay et sur notre chaîne YouTube Maritima Média, hein, Pascal. Exactement, Sergio. Eh bien, c'est parfait tout ça. Tiens, merci, Pascal, bonne journée. Il paraît que tu as une énigme parce qu'on salue notre ami Laurent. Laurent oui, n'est pas avec nous aujourd'hui parce qu'il était à Marseille pour interviewer des artistes des années 80. Oui. On vous réserve la surprise. Ouais. Hein, on aura le plaisir. Ce teasing de fou, quoi. Bah, si vous aimez les musiques des années 80, un peu, voilà, par exemple, besoin de rien, envie de toi. Pascal, c'est toi qui as l'énigme aujourd'hui, donc. Rechante un peu. Non, ça ira. Envie de alors oui, j'ai l'énigme parce que Laurent me l'a confié, le père Fougas me l'a confié. Alors, vous êtes prêts ? Mais tout à fait. Il laisse de l'espace entre deux pièces. Ouais. Il demande parfois rapidité, agilité, adresse. On le cache, on le calme, on le découvre ou on l'étale. Mais qui est-il ? On le découvre, on l'étale. Qu'est-ce que c'est cette histoire encore ? Je pense qu'il va falloir répéter, hein, Pascal. Hein. C'est entre deux pièces. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît ? C'est la question. Alors, il laisse de l'espace entre deux pièces. Il demande parfois rapidité, agilité, adresse. On le cache, on le calme, on le découvre ou on l'étale. Qui est-il ? C'est pas le couloir ? Non. La marge ? Non. Je pensais au mur, mais c'est pas ça. Je redis ? Oui. Non, mais c'est vrai, des fois, ça permet de... Il laisse de l'espace entre deux pièces. Ouais. Il demande parfois rapidité, agilité, adresse. On le cache, on le calme, on le découvre ou on l'étale. Mais qui est-il ? Alors, quand je vous donne un petit indice, quand je dis il laisse de l'espace entre deux pièces... C'est pas deux pièces dans une maison. C'est pas forcément pas deux pièces dans une maison, effectivement. Ça peut être une pièce de monnaie ? Ça peut être une pièce de monnaie, ça peut être une pièce... Non. Le flanc ? Non. Ça peut être une pièce industrielle, par bouffer, exemple. toi, Ça peut être un rouage, un mécanisme, quoi. D'accord. Ouais. J'essaye de vous aider. Hein. Ouais, c'est la perche. Merci, mère badass. Allô, on peut téléphoner à Lolo ? Allô, Lolo ? Je redis encore une dernière fois. La dernière. Allez, il laisse de l'espace entre deux pièces. Il demande parfois rapidité, agilité, adresse. On le cache, on le calme, on le découvre ou on l'étale. Qui est-il ? On le cache, on le calme. Le plat ? Non. Je suis Le perdu. moule ? C'est sérieux. Non. Mais on est dans... On est loin, on est proche. Non, on n'est pas proche. On peut avoir un petit indice plus proche Un petit indice pour nous, la famille, l'indice, je dirais 7. Le jeu ? Oui. Eh oui, le jeu des 7 familles. Ben oui. Ouais. Mais c'est tout ce qui m'a aidé. Mais oui, mais parce qu'il laisse de l'espace entre deux pièces. C'est le jeu quand les pièces. Un jeu, oui. Il y a du jeu. Voilà, il y a du jeu. Il demande parfois rapidité, agilité, adresse. Quand on joue, voilà, il faut. On le cache. On cache son jeu. On calme le jeu. On calme le jeu. Ouais. On le découvre ou on l'étale. On découvre son jeu ou on étale son jeu aux cartes, par exemple. Mais qui est-il le jeu ? On démarre super bien la semaine. Franchement. Non, mais il est très beau. Il est joli, hein. Le 8e indice, c'était bien. Non, franchement. Fin de l'émission, il est 18h, le bar de supporters. Bonne soirée. Bientôt 5 minutes qu'on cogite là-dessus. Mais c'est bien, ça vous fait réfléchir. Merci. On est à 3,50. Eh ben c'est bien. En tout cas, merci pour cette énigme. Ça commence très très fort. Tu l'as dit, Jeff. Ouais. Une petite expression, ça vous dit ? Ah oui, j'aimerais bien. C'est bien. La famille. C'est la famille sur Maritima jusqu'à 18h avec le sourire, comme chaque jour. Une expression. Tu as bien caché ton jeu tout à l'heure. Ah, bien.
pas Et en fait, mal. il cogite. Ah oui. Quand vous écoutez des titres, Sergio cogite, il réfléchit. Ouais. Voilà. C'est pas mal, c'est Par pas contre, mal. toi, c'est pas mal. instantané. Hein. C'est vraiment. C'est hein. mon problème. c'est ça, C'est ouais. trop cash. Ouais. Et après, tu fais oh, mince, pourquoi j'ai dit ça? Alors, l'expression de ce lundi, est-ce que vous savez d'où vient l'expression en rang d'oignon, se mettre en non. rang d'oignon? Alors, Non. déjà, vous savez ce que ça veut dire. C'est un se cuisinier mettre, Oui, en se rang mettre d'oignon. les uns derrière les autres, bien rangés, quoi. Ouais, tout à fait. C'est à à la cause des queue leu leu, tresses, quoi. des tresses d'oignons. C'est un lien avec les Non. tresses. Non, c'est pas plutôt les pots d'oignons, les différents Alors, pots je vous dis d'oignons franchement, ça n'a rien à voir avec l'oignon. Ah ouais Ça n'a rien à voir avec Et l'oignon. rien à voir avec un cuisinier? Non, Non. non. D'accord. C'est un truc militaire? Oui. Donc, peut-être que le chef des militaires, il mettait des... Ça a été un maître d'hôtel, hein, voilà. Ah. Mais oignon, c'est un nom propre, d'accord. Alors, je vous le dis, ça remonte au XVIe siècle, qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle l'oignon, hein, le légume, donc. Ouais. C'est une expression qui provient très probablement du nom propre oignon, O-I-G-N-O. Monsieur Oignon, donc. Monsieur ou madame Exactement. Oignon. C'était un officier de cour sous François Ier. Mhm. Vous voyez, ce certain messire Oignon, D'accord. voilà, aurait été maître d'hôtel, chef du protocole, chargé d'organiser les cortèges royaux. Ah, ben voilà, les cortèges. Il veillait à ce que les nobles se placent selon leur rang pendant les cérémonies. Ah ouais, d'accord. Et donc, on disait se mettre en rang d'oignon. Oui, comme Voilà, parce lui, que c'est lui se placer selon le rang Ouais. fixé par oignon. Voilà. Ouais, sinon, on se faisait taper sur les doigts. Alors avec le temps, le sens propre s'est perdu, l'expression a pris le sens moderne, se mettre bien aligné, en fil, bien ordonné, voilà, se mettre en rang d'oignon. C'est vrai que C'était moi, je bien savais pas. Monsieur Oignon. Bravo. Voilà. Ah oui. Ah ouais. J'ai appris quelque chose. Eh ben oui, Mais moi aussi, tu en sais qu'on regardant en un petit apprend peu, plein de choses Mais dans la tous famille. les jours. Ouais. Et en même temps, si vous ratez les épisodes, vous allez sur YouTube, sur la chaîne Maritima Media, pour vous réviser. cliquez et vous révisez. Entre deux tunnels, tu pourrais venir nous rejoindre, Jeff. Mais Hein oui, comme ça, t'apprends Quand même. plein de Oui, mais trucs. je suis au PC Route. Mais c'est je pour sais, ça. tu surtout à la machine à café. Hein. C'est surtout Non, ça. peu cher. Bon, il y a les infos qui arrivent. Eh oui. Qu'est-ce qu'on a tout à l'heure? Thiers du Sud. Mais oui. Hein Eh ben, c'est Gims. bien tout ça. Il y a Gims Le aussi. jeu, oui. hein. Place à gagner. Tout à fait. Tout Ça à m'a fait. fait peur. La famille. Comment bien démarrer la semaine avec la famille, avec de bonnes expressions, avec bien sûr notre père Fougas et bien sûr indétrônable, juste après les 17h, le premier rendez-vous à ne pas rater de la famille, c'est bien sûr Pascal Thiers du Sud. Aujourd'hui, peut-être une expression, un mot, quelque chose qui va nous faire avancer. Alors, un mot, et Mhm. en plus, comme souvent, il y a la déclinaison du verbe, de l'adjectif, etc. Et ce mot, on va commencer par le verbe, c'est pentailler. Pentailler. P-A-N-T-A-I-2-L-E-R. Vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui on est un peu plus nul que les autres jours? Oh non, on est Déjà, lundi, père Fougas, ça a été une lundi. catastrophe. Moi, je dirais c'est pire. C'est bien. Chaque jour, c'est pire. Et le mot c'est pantaille, panté, pantaille. Alors, Pentailler. le nom, effectivement, le nom masculin, c'est pantaille, avec un i tréma, et il y a le pantaillard, qui est celui qui, donc c'est un autre C'est pas nom. une histoire de pantalon. Non, C'est pas une histoire de fringues, d'habits, non, tout ça, c'est non pas une histoire d'habits. Justement, ça n'a rien à voir, c'est vraiment le faux ami, celui-là. D'accord. ouais. Est-ce que ça a un lien, un rapport avec une promenade, balade, randonnée? Alors, ça a un lien avec une balade, mais pas forcément concrètement comme tu le penses. Ah. Rien à voir avec des vêtements? Non. Non, pantalon. Alors, Pantaille, oula. franchement, là, Alors, je vais vous le Est-ce dire. qu'il y a parce que un petit indice, peut-être La pantaille des gens heureux? La pantaille ça des gens pourrait, heureux. disons qu'un pantaille, on le fait la nuit surtout. Enfin, surtout. On le fait aussi la nuit. Non, ça va pas vous aider. Non. Alors, un pantaille, c'est un rêve. Ah, le rêve. Ah ouais. Eh oui. Sergio était parti plus loin. Pantailler, non, là, c'est non. c'est rêver. Alors, c'est pour ça que ça peut être le rêve. Ça peut être quand on dort la nuit, effectivement, mais ça peut être aussi rêvasser quoi, dans la journée quand Ouais. on est un peu ailleurs et qu'on dit, mais arrête de pantailler, là, il va D'accord. falloir, tu vois, se bouger, etc. Et donc, pantailler, j'ai du mal à le dire aujourd'hui, c'est le rêveur. Ah Celui oui, qui a d'accord. un peu le Pierrot dans la lune, quoi. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est justement l'étymologie qui vient du grec ancien, qui a donné fantasia. Parce que fantasia s'écrivait PH. Oui. Voilà, donc c'est la même racine et qui est fantasia, c'est l'imagination.
Donc de l'imagination, on se dit que souvent quand on rêve, c'est quelque chose d'imaginaire. Donc ça a donné son nom à rêver en occitan. Et par exemple, c'est la même racine que pantois. Rester pantois, c'est quand on a une forte émotion, donc ça peut être la fantaisie, le fantasme, etc. Et donc en provençal, c'est rester pour dire rêver et rêveur. Donc voilà, on le retrouve dans pas mal de littérature. J'avais en littérature, je l'ai perdu, mais je vais le retrouver. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on utilise moins maintenant, mais qui est assez joli, je trouve. Mais c'est vrai que c'est vraiment un faux ami, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui est soit découpé, entaillé, je pensais soit plutôt, pantalon, soit vêtement, soit... Eh bien non, c'est le fait de rêver. Et si vous êtes un pantaille, vous êtes un bon rêveur. Voilà. Et pour rêver, il faut dormir. Et pas forcément. Tu peux rêver les yeux ouverts. Tu peux rêver, tu peux rêvasser, être Pierrot de la Lune. Bon, on va rester pragmatique, on va parler de la circulation là maintenant, si ça vous dérange pas trop. Et après, on va jouer avec les invitations pour Gims. Il y aura peut-être quelques chiffres avant, non? Mais bien sûr, alors. Chouette. La famille. Vrai ou faux? Right or wrong? Est-ce qu'on peut s'amuser ensemble en parlant cinéma avec justement une affirmation? À vous de me dire, est-ce que c'est vrai? Oui. Ouais, ils font. Bon, alors, film américain, s'il vous plaît, 1995, Toy Story. Est-ce que c'est le premier long métrage entièrement en images de synthèse, d'après vous? Ça, je le sais. Oui. C'est vrai. Oui. Moi, je veux dire right. Oui, c'est vrai. En 1995, eh bien, justement, c'est Disney Pixar qui a créé donc les fameux Pixar, le Pixel. Ouais. C'est à partir de là où ça a été le tout premier en images de synthèse, et c'était une vraie révolution. Il y a 30 ans. Et il va y avoir le nouveau qui arrive pour le mois de juin. Tout à fait. Ouais, ça va être. Moi, j'ai versé des larmes au troisième, quand il quitte la maison, il quitte les jouets et tout. J'aime T'as bien l'impression qu'il grandit. Qu'est-ce que j'étais pas bien. Toi, c'est ton univers Toy Story? Non. Moi, je trouve que c'est le rêve de tous les enfants, que ses propres jouets soient des vrais personnages. Avec les petits soldats qui sortaient de la boîte, c'était tout mignon. Allez, une autre affirmation. Jean Dujardin est le seul acteur français à avoir remporté un Oscar du meilleur acteur. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Moi, je dirais vrai. Français? Français. Oui. Non, moi, je dirais qu'il n'est pas seul français à avoir remporté. Il n'est pas le seul, donc. Il y en aurait un autre. Moi, je dirais oui. Sergio, imaginons qui serait... Alors, je sais pas, mais je pense qu'il y en a eu d'autres, des acteurs, non? En fait, tu n'es pas vraiment dans le faux. Mais je suis pas vraiment dans le vrai. Tu me connais. Oui, mais non. C'est bien le Gémeaux. Donc, non, c'est vrai dans le sens que c'est un acteur français, c'est le seul. Mais il y a eu des actrices françaises qui ont gagné. Oui, mais ta question, alors, biaisé. Acteur, actrice. Non, c'est le seul acteur français à avoir eu un Oscar aux États-Unis, avec The Artist en 2011. Mais les actrices, il y avait Juliette Binoche avec ce film qu'on avait bien aimé, rappelle-toi, Le Patient anglais. Oui. Ah oui. C'était en 98. Avec Ralph Fiennes. C'est ça. Il y a eu aussi Simone Signoret. Oui. Avec notamment le film Le Chevalier Blanc. Et puis il y a aussi Marion Cotillard en 2008 avec La Môme. C'est la dernière, oui, avec La Môme, Edith Piaf. Et Lila Kudrova, alors ça je connaissais pas. Je connaissais absolument pas. Elle jouait dans Zorba le Grec. En fait, elle est d'origine russe et elle avait joué aux côtés Tony Quinn. Ah oui, parce que c'est pas récent. Dans 64. Je crois que la dernière, c'est Marion Cotillard. C'est ça, en 2008. Voilà pour la petite anecdote. Elle est vraie ou faux? Donc c'était right. C'était right. Donc j'ai gagné. Oui, mais bien sûr, tu as gagné. Il a gagné. Non, il y a eu d'autres Français que Dujardin avoir remporté un Oscar. Non, avoir remporté l'Oscar du meilleur acteur, il a dit. Mais il y a eu des actrices. Oui, mais elles ne peuvent pas remporter l'Oscar du meilleur acteur. J'ai gagné. Oui. Non. Voilà, j'ai gagné. Allez, solidarité masculine. Non mais la sonorité. C'est bon pour aujourd'hui? Oui, terminé. C'est tout. J'aime bien. Est-ce qu'on fait en offre des places pour Gims? Oui, bien sûr. En plus, c'est sold out. La famille. On va jouer dans la famille cet après-midi. Alors jouons. Avec la tournée de Gims, The Last Winter Tour. Puisque nous sommes en hiver, c'est normal que ça s'appelle Winter. Sinon, on aurait été en été, ça serait appelé Last Summer Tour. Comme Donna. Qu'est-ce que...
on s'égare. Sinon, si c'est au printemps, c'est printer. Non, c'est spring. Printemps. Oh putain, zéro. Et automne, c'est autumn. Automne, c'est ça. Automne. C'est bien. Et si on jouait Oui, on va jouer avec Gims, donc il vient au Dôme. Alors il est là, dimanche, Gims. il vient dimanche et lundi. Nous, on a des places pour lundi soir. Oui. Voilà. Et c'est Justine qui s'est inscrite par SMS. Bonsoir Justine. Bonsoir. Ça va, Justine? Oui, ça va très bien. Vous habitez où? À Istres. À Istres. À Istres. Oui. En réalité, c'est votre mari qui a joué par SMS. Hein. C'est ça. Il a eu le temps entre deux télétravail. Eh oui. Alors, il faut qu'elle fasse un jeu, Justine, pour gagner ses places. Il faut valider les invitations. Ok. Alors, allons-y. nous allons jouer avec Sergio qui est derrière la console. Excuse-moi de te déranger. C'est vrai, il faut faire un jeu. Il s'était endormi, excusez-nous Justine. On s'organise. Parmi ces 3 titres, lequel ne figure pas dans le répertoire de Gims? Oula. Écoutez bien. Ciel, Bella, L'amour à la machine. Oh, c'est facile. Et on n'aide pas Justine. Oh ben là, c'est pas possible. Alors. Le premier, Ciel, Bella, L'amour à la machine. Oui. Ciel en premier, Bella, ou encore L'amour à la machine. Vous n'allez pas me dire que vous allez sécher. Lequel des 3 n'appartient pas au répertoire de Gims? Le dernier, C'est-à-dire L'amour à la machine. on va écouter ça. Il paraît que c'est un garçon qui s'appelle Souchon. Ouais. Alain. De son prénom. Attention. Passer notre amour à la machine. Ah bah c'est gagné. Et oui. Il y avait ça aussi. Ciel. Ouais. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais aussi, ouais, tout à fait. Et ben c'est gagné, Justine. Bravo, Justine. Bravo. C'est trop bien. Voilà, vous avez hésité. Comment ça se fait que vous avez hésité? Mais parce que c'est intimidant. Le premier, j'avais mal entendu. Ah, d'accord. Bon, en tout cas, c'est une donc bonne les réponse. invitations, c'est pour vous et uniquement que pour vous. Si vous n'invitez pas votre mari, c'est pas grave. Vous avez gagné. Commence pas à foutre le white, toi. bon, c'est lundi Noël. soir. C'est lundi soir, c'est au Dôme de Marseille et c'est gagné. Super, merci beaucoup. Vous nous ferez un petit peu des photos, hein. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci à vous, Super, Justine. merci à Alors vous. Justine, juste quelques mots. Généralement, quand on gagne des invitations, vous dites à votre mari que vous les avez gagnées avec Maritima, et c'est lui qui vous offre le resto. Comme il négocie. Voilà. Donc non, mais c'est vrai en plus. Généralement, en plus sous le Dôme, juste à côté, il y a des petits restos sympas et tout. Ouais, Donc il a c'est testé dans le pour 13e vous. arrondissement. Donc le resto, c'est pour monsieur. Voilà. Passez une bonne soirée, Justine. Merci, Justine, à beaucoup, bientôt. vous aussi, merci encore. Au revoir. Au revoir. La famille. Belle fin de journée, on a passé de bons moments avec la famille, mais ce n'est pas terminé. Et non. Avec les fameux défis. Oui, c'est l'heure de Pascal, hein, avec Thiers du Sud et les défis. Ça nous fait un peu peur parce c'est que vrai pour que les Thiers du défis, Sud, on a c'est pas vraiment séché. Hein. Non, mais les défis, c'est pas toujours moi, mais là, c'est vrai Oui, qu'il y a oui, un défi qu'on a lancé la semaine dernière et où Laurent et surtout Serge ont pas forcément Ont brillé excellé. parce qu'ils n'avaient pas tout compris. Non. Et je me suis dit, ça y est, il y a Gilles et Jeff, et il faut quand même qu'on leur fasse profiter de ça. Gilles, La matière grise. On va relever le niveau. Sûrement. Alors, le principe, c'est que c'est le même principe que le petit bac, c'est-à-dire que je vous donne une thématique, il faut trouver un mot, citer des mots, Oui. mais par contre, il y a des lettres interdites. D'accord? Donc là, par exemple, je vais vous demander un jeu ou un jouet. Donc, vous me dites un nom de jeu ou de jouet, mais il ne faut qu'il y ait ni la lettre E, ni la lettre L. Il y a des cartes. Ah non, il y a Il y a le E. Mi-borne. Et franchement, aujourd'hui, Il y a le E. je suis spectateur aujourd'hui. Ah oui, ni le E, ni le N. Ni le E, ni le L. Mannequin. Uno. Mannequin. Uno, très Uno. bien. Le mannequin. Il y a Il y a un pas- mannequin. Ah oui, mannequin. Il y a un mannequin. Le Uno, c'est bon. Pictionary. C'est quoi qu'il faut pas? Le E Pictionary. et quoi? Oui, Et le quoi E et le L. Alors Simon. Oui, Ah très oui, bien. Un peu de bien, Simon. bien, bien, bien. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. J'ai jamais rien compris à ce jeu, entre parenthèses. Monopoly. Le Monopoly. Monopoly. Eh ouais, exact. c'est Voilà. Ouais. Non, il y a Bravo. Monopoly, il y a le L, Monopoly. Eh Ah bah oui, il y a le Ah L. oui. je suis Ah bête. En ouais. plus, je te dis Tu vois, bravo, moi. ouais. T'as Mais pas un parce stylo, que vous avez il dit faut- R après. Non. Alors, il y a le yo-yo aussi. Oui. Le jeu du yo-yo. Yo-yo, Voilà. C'est vrai. Pas mal. donc c'est- Allez, je vous fais un autre. Un Allez. chanteur ou une chanteuse
Là, vous allez trouver facilement. Hein. Ouais. Sans S et sans M. Donc, pas Gims, pour le coup. Parce que là, il a les deux, lui. Sans M et sans S. Lucas. Non, Lucas, oui, c'est un chanteur. Sans Non, M non, et c'est sans rien à S. voir. Sans C'est juste Luciani. Lucas. Non, rien à voir. Clara Luciani. Oui, par exemple. Il n'y a pas Sans de S M et il n'y a pas de M, ça marche. Bravo. Alors je coupe un truc. Tu sais que la dernière fois, j'étais pas présent, et c'est vrai que Pascal a dit quelque chose de très juste. Il suffit qu'on t'interdise les lettres Faut que tu penses qu'à pour que ça. tu penses qu'à ça. bah Là, oui. par Eh exemple, oui. il y avait Ah oui. Juliette Armanet, Eh tu vois. ouais, mais non, Genre, c'est le principe du jeu, c'est qu'en fait, C'est les ça. lettres, elles te rentrent dans la tête et Eh après, oui, t'as du mal à trouver. et tu bloques sur ces Ouais. deux lettres. Sans le M, sans le S. Michel bon. Sardou. Non, Mais il y a non, un S. Sardou. Tu vois Christophe Maé, il y a un M. Je ne crois pas. C'est fou, hein. Comme ça peut être influent, le Moi, j'allais truc. dire là. Matt Pokora, mais il y a le M. Eh Matt, ben oui. Michael Jackson. Bim, allez, vas-y. Continue. Prince, c'est le N, donc c'est bon. Oui. Eh oui. Ouais, Là, c'est bien, Prince. Tu peux parce que c'est un Ouais, C. ouais. Ouais. Il y a Francis Cabrel, enfin Cabrel plutôt. Oui, Cabrel, ouais. Francis Cabrel, parce que Oui. dans Francis, il y a un S, mais Eh pas oui, dans oui, Cabrel. oui, oui, oui. Il y a Laurie aussi. Mm. Alors, c'est où vous avez séché C'est bon, Encore on en un a petit un ou deux là. Oh, Ça bon. va. Ça va. Ça va. Alors, quelque chose qu'on trouve à la plage, Ouais. mais sans S et sans A. Coquillage. Ah, oui, les mais on évite, coquillages. on évite le sable. Coquillages. Ouais, il y a deux A, ouais. On évite Sans le S et sable. sans A. Oui, pas de D'accord. sable, pas de coquillage. Alors, pelle. La pelle, oui. Méduse. J'ai honte. Il y a le S, méduse. Ah oui, oui. Méduse. Alors, Eh ben, attends, tu peux c'est vrai. La crème. Qu'est-ce qu'il faut Ah pas oui. de... Mais il faut pas dire solaire, par contre. Oui, faut L'eau. pas dire parasol non plus. Cerf-volant. L'eau, oui. L'eau, À la l'eau. plage, l'eau. bah oui. bien sûr. Non, il y a le A. Ben non, il y a A. Il y a le dans A. l'eau. Ah oui, l'eau, pardon. Oh, Tu enfin. vois, Oh, aïe, 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 aïe. C'est C'est incroyable. horrible. Poisson. Poisson, il y a deux S. Alors, Très bien. C'est bien. tu sors. J'ai honte. Ah non, sérieux. Étoile. Étoile, Oui, ça marche. c'est bon. Bien dans Oui, l'eau. oui, l'étoile de mer, ça marche. Voilà. Bah, la mer, tout simplement. oui, la mer. Ouais, Voilà, bah, donc Bon, ça y est, mais vous avez fait le défi, il y vous a avez le- été baptisé du défi spécial. Petit Gilou, bac. tu t'en es bien C'est sorti, dur, là. hein. Bravo, Ouais, bravo, ouais. quand même. Gilou, il est Pas pas facile. mal. Ouais, Ouais. ouais. C'est bien. Sergio En fait, moi, aussi. J'ai bugué sur les mots qui étaient interdits, quoi. Bah oui, parce que c'est souvent comme ça. Quand c'est- on te c'est le dit, dingue. après, dans ton cerveau, tu ne penses qu'à ça. Voilà. Mais Bon. la semaine dernière, c'était du n'importe quoi avec moi, hein, je le dis. Ah non, mais- c'était- Ah, la semaine dernière, il a fait un c'était arrêt du- sur image. Ah ouais. On en a fait une ouais. story tellement. J'étais. Hein ah ouais. Bon voilà, vous Je te jouez avec nous rassure, aussi. hein. je t'ai rattrapé sur le coup, là, franchement. Vous jouez avec nous. On va parler de la famille aussi cette semaine, hein, les amis, parce qu'on a un rendez-vous On samedi. sort, on va mais sortir. oui, on eh sort, oui. on nous sort. La famille. C'est la famille Maritima. Dans quelques minutes, ce sera le bar des supporters. Bah oui. Ils ont pris des Bah oui, aspirines, des Doliprane, Ouais. en arrivant là déjà. Dommage. Un peu de Sentol. Allez, juste avant de laisser la place, on va parler de la famille qui va sortir et Oui. qui va vous proposer un joli marché de Noël. C'est samedi. Ce sera samedi entre 10h et midi. Alors nous, on sera entre 10h et midi en émission spéciale depuis Exactement. l'espace Nova de Velo. Et on sait qu'il est joli parce qu'on Et l'a on fait sait déjà qu'il est l'année joli. dernière. Ouais, et on a fait Et on les s'était Maritima bien régalé. Live, Ouais. etc. On a passé un Et, bon moment. Ouais, très Ouais. bon moment On avec s'était régalé. les métiers de bouche qui Oui. sont à l'honneur. C'est vrai qu'ils ont fait le choix à Velo déjà d'être en intérieur. Et par contre, il y a des animations extérieures Oui. pour les enfants dans le patio. Oui. Mais c'est vrai qu'on a goûté plein de trucs. C'est que des trucs à manger. Voilà, C'est donc si vous voulez Venez nous rejoindre. venez Oui, nous venez rejoindre nous déjà voir. pour profiter des exposants qui seront là, venus des quatre coins de la région. Ce sera samedi à l'espace Même au-delà. Nova. Hein, Oui, c'est vrai. Il y en a qui viennent du Nord. du Nord. Samedi 10h midi, ce sera l'émission de la famille en direct de l'espace Nova. Et puis vous allez profiter de ce marché de Noël tout au long du week-end. On va se quitter juste avant coup de cœur télé. Oui. Bah, moi, je vais. Vas-y. Ah, pardon. Non, non, priorité. Je vais regarder la 3 parce que c'est un film que j'ai déjà vu, mais j'ai beaucoup aimé la série, j'ai beaucoup aimé le film. Donc c'est Downton Abbey. Ah. Et en plus, dans le film, il y a toute une série, enfin une séquence, tournée à Martigues, au Miroir aux Oiseaux. Ouais. Donc voilà, je vais regarder ça parce que j'ai bien aimé cet univers. Voilà.
Très bien. Et vous? Moi, je vais regarder Sissi Impératrice. C'est sur le TF1. Tu es un vrai lover, toi. Sur la 20. Ça me rappelle mon enfance, Ouais, quand on c'est se vrai. mettait devant la télé. À l'époque, on se levait pour changer les chaînes. Oui. Il y en avait peut-être 3. Donc, que 3, je crois. Mais il fallait se lever quand même. Hein. Oui, voilà. Donc, non, ça. Et puis en plus, le fait de revoir Romy Schneider, c'est le tout premier. Ouais. Donc, beaucoup d'émotions dans son Autriche natale avec l'histoire de Sissi Impératrice. Ouais. Ça approche pour Noël. Alors, c'est vrai que généralement, on regarde Maman, j'ai raté l'avion. Ça fait partie les Sissi, ils sont films. aussi à Noël, Mais hein. les Sissi Ah, aussi. oui, donc, oui. on Ouais, ouvre mais le bal avec ouais. Sissi, c'est bien. C'est Voilà. joli, on ouvre le bal avec Sissi. Allez, Gilles. Moi, Arte ce soir, Fargo, les frères Ah oui. Cohen. Ah oui. Joël et j'avais un beaucoup film aimé ce culte que film. j'ai dû voir 3 ou 4 fois au moins, avec leur comédienne fétiche, Frances McDormand. Très bon thriller et puis filmé à la façon Cohen, c'est oui. génial. Ah, Voilà. trop bien. Et toi, Sergio? Choisissez Alors ma moi, chaîne, j'ai, Arte. tu sais, quand tu parlais des chaînes de télé où il fallait te lever, Ah oui. ça me rappelle le dimanche. Et oui. Ça me La rappelle le séquence du dimanche. téléspectateur? C'est ça. Ouais, c'est ça, Oui, la c'est ça. séquence du spectateur où tu voyais Ouais. quelques passages de films. Très juste, ouais. Voilà, et on avait ce générique. J'adore. Et vous aviez certainement la télé avec la porte qui fermait à clé. Non. Mais moi, c'est j'avais vrai. pas ça. La petite porte. La petite Ah, porte. dans le meuble? Oui, non, dans la télé. Dans la télé. La télé, il y avait la télé. Il y avait les chaînes. Et tu ouvrais le compartiment des chaînes, mais c'était fermé à clé. Ah non. Donc, ouais. si c'était fermé, t'avais pas de télé. T'avais pas le droit. Oh là là. Très juste. Alors moi, mon petit coup de cœur ce soir, eh bien, ce sera Roberto Alagna. Ah Eh oui, oui, sur c'est France beau, 4. ça. Tadam, tadam, tadam. Roberto Alagna aux Folies Bergères. Le concert anniversaire, c'est sur France 4 et c'est à 21h05. C'est vrai que t'aimes bien l'opéra, toi. Ah surtout Roberto Alagna. Surtout Roberto On l'a vu Alagna. dans la famille d'ailleurs, hein, il me Oui. semble. Oui, tout à fait. On l'a vu, on a eu une interview je me téléphonique. rappelle, ouais. oui. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bon, Donc ça va. voilà pour le programme télé ce soir. On va se dire à demain la famille, avec Mais grand oui. plaisir. À On sera demain. là. À Et on demain. vous souhaite une excellente soirée avec l'équipe du bar des supporters qui arrive juste après les infos. Salut Bye tout le bye. monde. Ciao. Bye bye. Maritima. La famille.